bienvenue sur ce nouvel épisode consacré à Node.js et aux modules. Donc comme ça a été le cas dans le module précédent, sauf que cette fois-ci on va voir une autre façon de créer un module et pourquoi en fait cette façon est intéressante dans tel cas de figure, elle peut être plus intéressante que celle qu'on a vue lors de l'épisode précédent. Alors comme d'habitude, on va dans notre sandbox, on va faire un contrôle majuscule clic droit pour ouvrir une console au niveau de ce répertoire. Alors, on s'assure qu'on a bien notre module car.js. Pour rappel, c'est un module qu'on a créé simplement en utilisant l'objet export. Exports, faut pas oublier le S, ça m'arrive parfois de l'oublier, je me fais ensuite insulter par la console notamment. Et donc, vous allez voir maintenant pourquoi est-ce que dans cet épisode-là, on va créer notre module un peu différemment. Alors, on lance Node en mode interactif. Voilà. On refait un require sur notre module. Alors important, toujours précisons que c'est un fichier local pour que Node cherche dans notre système de fichiers, pas ailleurs dans ses modules à lui. Le .js donc n'est pas obligatoire en extension. Voilà, donc quand on regarde à quoi correspond ce module, on voit bien que ça nous expose cette propriété qui référence une marque de voiture et puis 3 fonctions donc qui sont exposées via export, .addPassenger, export.getPassengers. Donc ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent, finalement vous allez voir qu'il ne s'est pas passé peut-être exactement ce à quoi vous pensiez. On a l'impression qu'on crée une instance de classe. Donc on prend notre voiture, on ajoute un passager. Donc notre passager est bien ajouté et que si on accède à tous les passagers, voilà, on voit bien ce passager qui a été créé là tout à l'heure, il y a quelques secondes. Mais si on décide de créer une autre variable sur laquelle on fera aussi, qui contiendra la valeur retournée par un require sur notre module, on peut donc également sur cette variable appeler addPassenger. Ouais, on va ajouter Paul. Et on s'attendrait que maintenant, si on fait un car2.getPassengers, il nous retourne que Paul, et pourtant, boum, qu'est-ce qui se passe? Il nous retourne non seulement Paul, mais aussi un passager qui avait été ajouté sur ce qu'on pensait être une autre instance en fait d'objet, car ce qui se passe finalement, ce que ça révèle, c'est que quand on utilise export pour créer un module et qu'on ajoute ensuite des propriétés à l'objet export, et bien en fait ça nous crée, ça permet pas d'instancier de nouveaux objets. C'est un peu comme si on avait soit un singleton, soit une méthode, une classe statique. Donc si on voulait vraiment pouvoir créer des instances bien encapsulées, la différence serait pas énorme. Mais on va créer une autre classe pour bien montrer, pouvoir comparer les deux. On va créer une classe cette fois-ci, enfin un module bus. Donc comme ça il pourra transporter des passagers aussi. Alors on met un B majuscule pour bien montrer que ça va être un constructeur, parce qu'on va vraiment s'en servir comme un constructeur. Ce bus, qu'est-ce qu'il va contenir? Des passagers, comme tout à l'heure, ce sera un tableau d'objets. On va ajouter au prototype du bus, bon là c'est du pur JavaScript, le prototype. Donc add passengers, pour que chaque instance de bus puisse appeler add passenger. Je ne sais plus si je la mets au pluriel ou pas ici. Add passenger au singulier. Et donc ce sera une fonction qui prendra en paramètre un nom et qui poussera donc dans notre tableau un objet avec un nom et puis la date à laquelle ce passager aura été ajouté, donc là à l'aide d'un new date. Et comme on l'avait fait précédemment, on va ajouter une méthode qui nous permettra de récupérer les passagers. Et on fera simplement un for each sur passengers. Je
Je vais même copier à partir de là. Donc j'ai bien this.passengers avant. Et on va voir maintenant en action ce que ça donne. Enfin, d'abord il faut l'exposer parce que là pour l'instant on n'a pas utilisé export. Donc au lieu d'utiliser export quelque chose, on va utiliser module.export. C'est comme ça qu'on va pouvoir créer des instances de bus en l'occurrence cette fois-ci. La seule chose qu'on va exporter, ça va être notre constructeur. On sauvegarde, on va l'appeler bus.js. On met place it, yes. Ça c'était ce que j'avais fait hors caméra apparemment, j'avais oublié de le supprimer. Maintenant on repasse dans notre console. On relance Node en mode interactif. Et cette fois-ci, on va créer un bus. Enfin, on va créer une variable bus qui nous permettra en fait finalement de créer des instances. Donc on fait un require sur notre bus. Toujours pareil, hein, pensez à bien préciser que le chemin local. Et maintenant, on va créer une instance de bus. Et à partir de là, on peut appeler nos méthodes, donc notre méthode addPassenger, celle-ci, et getPassengers. Donc, addPassenger, on va ajouter, on va dire Bill. On va vérifier que getPassengers marche aussi, il n'y a pas de raison. Voilà. Et maintenant on va créer une nouvelle instance, bus2, ce qui tout à l'heure nous avait surpris. Et pour bien vérifier que nos données soient bien encapsulées dans un objet différent, donc on appelle notre constructeur. Sur bus2, on va appeler addPassengers également. Et là, ce sera, allez, on va mettre Bob. Et maintenant, quand on veut récupérer tous les passagers sur l'instance de bus2, eh ben on a bien que Bob. Et sur l'instance de bus 1, pourquoi Queen? Ah oui, non, c'est pas bus 1 que j'avais appelé, c'était bus tout court. Eh ben on a bien que Bill. Donc on a des vrais objets encapsulés. Et donc concrètement, à quoi ça correspond? Vous allez remarquer dans pas mal de modules Node, en général, quand vous faites un require sur un module et qu'après vous pouvez faire un new sur le module, il y a de fortes chances que derrière, si vous allez dans le code source du module, vous verrez que c'est un module.export qui aura été utilisé et dont la valeur en fait sera un constructeur. Et ce cas de figure là où vous exportez, si on peut dire, vous attachez des propriétés, que ce soit des fonctions ou des types primitifs à l'objet export, c'est des choses que vous voulez mettre à disposition sans vouloir les instancier. Ça pourrait par exemple être le fait d'exporter un fichier de configuration. Bon, vous pourriez très bien le faire, on n'a pas vu ce cas de figure, mais c'est faisable. Et sinon, quand vous voyez en général qu'après un require, vous vous servez de ce qui a été récupéré pour créer de nouvelles instances, c'est qu'il y a de fortes chances que derrière, il suffit d'aller voir ensuite dans le code source, vous ayez un module.export. Donc voilà, n'hésitez pas à revoir ces deux vidéos, c'est important, vous vous rendrez compte que vous serez amené à créer beaucoup de modules vous-même, plutôt que d'avoir des choses un peu disposées en vrac. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.